toutes et à tous, ici Lydie de la Bibliophage. Je reviens cette semaine pour un nouvel épisode qui a mis un petit peu de temps à sortir malheureusement. Mais on y est arrivé, j'ai pu interviewer quelqu'un dont j'admire le travail et qui en plus humainement est quelqu'un de très sympathique. C'est Stanislas Mousset. Stanislas Mousset, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pendant mes études de libraire à Laval, puisque lui aussi était libraire dans ces années-là, il y a 10 ans quasiment. À l'époque, il avait sorti des petits ouvrages qui commençaient déjà à donner le ton de sa patte graphique et de ses intérêts. Aujourd'hui, ça doit pas être très très disponible, peut-être du côté de Nantes. Mais surtout, il a été remarqué en 2020 avec cet ouvrage Longue Vie qui était sorti en mai, publié aux éditions du Tripode, qui racontait l'histoire d'un roi dont la famille a été décimée et qui allait partir en guerre et chercher vengeance un peu partout. La particularité du dessin de Stanislas, vous allez le voir tout au long de cette interview, c'est que ça fourmille de détails, que ce sont des cases sans texte, quelquefois même pas de découpage dans les planches, des planches intégrales, des pages intégrales. Voilà, donc ça c'était le premier volume. Et puis en novembre 2020, donc très peu de temps après, est sorti Le Fils du Roi, toujours au Tripode, qui allait raconter la suite, oui et non, enfin une espèce de spin-off, puisque voilà, vous allez découvrir un petit peu plus avec Stanislas. Mais si je l'invite aujourd'hui et ce mois-ci, c'est pour la sortie de Mater, son dernier volume, qui est sorti toujours aux éditions du Tripode, toujours dans un très très bel objet, qui est sorti en novembre de cette année 2021. Et celui-ci, par contre, est clairement dans la ligne directe du Fils du Roi qui était précédemment sorti. Donc on va essayer de découvrir un petit peu avec Stanislas son métier, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il fait ça à temps plein, comment il travaille, et puis moi je vous retrouve juste après cette interview, puisque comme vous allez le constater, elle date d'il y a quelques semaines. Salut Stanislas, merci de nous consacrer un petit peu de temps. Bon, on se connaît tous les deux et je vais te poser la première question. C'est quoi ton métier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu réponds quand on te pose cette question? Ça dépend qui c'est qui me le demande. Ouais, si c'est l'administration, c'est quoi? Si, dans tous les cas, je le dis, ouais, je suis berger dessinateur. Mais c'est marrant parce qu'en plus, c'est deux métiers qui sont pas ou peu connus pour différentes raisons en fait. T'as choisi deux métiers de niche en fait. Ouais, carrément. Ouais. Surtout là, le métier de berger, en plus, avec. Je travaille pas avec n'importe quelle bestiole, donc c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à le faire en fait. Ouais. Et il y a plus de dessinateurs que de bergers, oui. De vaches d'airain, le boulot que je fais. C'est quoi? C'est 6 mois? Non, c'est 3 mois. Ouais. D'alpage. Ok. Et puis 9 mois en bas, quoi. Ok. Ouais, t'as pas chômé là. T'en as fait 3 en quoi, 2 ans? Enfin, publié en 2 ans? Ouais, j'essaie de garder ce rythme-là, d'en faire un par hiver, quoi. Du coup. Ça prend du temps après, moi j'aime bien, donc c'est cool, quoi. Ouais. Et puis l'été, ça me fait une coupure de 3 mois où je fais complètement autre chose, donc. Et du coup, donc la Mater, il sort là? Ouais, le 10 novembre, ouais. Le 10 novembre. T'avais été sur du combien de pages? 120 à peu près. Putain, c'est dense, hein. Et l'autre, c'était encore plus de pages, même si c'était plus petit format. Mais c'est ça, c'était des A5. Ouais, c'est du A5, ouais. Ouais. Bon, la BD, elle est de la taille, les originaux sont de la taille de la BD, quoi. Ouais, ok. Ok, t'avais bossé en A5 sur. Ouais. Du coup, c'est pas l'éditeur qui t'avait imposé un changement de format, c'est toi qui as. C'est ta façon. C'est comme toi tu l'avais envisagé en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Non, l'éditeur là-dessus, ils sont trop bien. Ils me suivent à fond sur ce que je fais, donc c'est cool, quoi. Ouais. Non, là-dessus, j'ai carte libre, donc c'est bien. Et du coup, dès le départ au Tripode, t'avais signé pour un triptyque ou c'est venu au fur et à mesure? Non, ouais, c'était un tome, et puis vu que ils l'ont pris, après j'ai continué
j'ai fait une suite, quoi, en format A4. Et puis après, bah, là, je continue, quoi. Cool. La petite histoire. Cool. Ouais. C'est charmé, hein. Ah, je suis content. Ouais. C'est charmé. Et en plus, l'accueil critique, il avait été plutôt bon quand même. Ouais, si, il y avait de la presse un peu, là, c'était cool, ouais. Tu avais été sélectionné dans quelques prix aussi. Hein. Ouais, le prix France Culture jeune, je crois, et puis le prix ACBD. ACBD, ouais. Les 5 derniers. Ouais. Bah, c'est pour l'envie, ouais. Ah non, je suis content, hein. Bah, ça. Ouais, après, c'est du boulot, donc c'est vrai que c'est content quand ça commence à porter ses fruits, quoi. Tu sais à peu près combien de temps. Ne serait-ce qu'une planche, combien de temps tu mets à peu près? Après, ça dépend les planches, mais ça peut me prendre. T'en as, ouais, il y en a une ou deux, c'est plus de 2 jours, quoi. Enfin, une ou deux. Non, il y en a plus d'une ou deux, c'est plus de 2 jours. Ouais. Et ouais. Parce que c'est dense quand même, il y a quand même du. Enfin, il y a du détail au millimètre carré, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, dans ta façon de bosser, est-ce que t'as storyboardé ou t'y es allé au fil de l'eau? Non, je prends pas mal de notes avant. Tu vois, j'ai des carnets où je prends des notes. Et puis après, je dis je prends beaucoup de notes toi, sur mon chapitre. Mais tous mes chapitres, ils sont à peu près détaillés, quoi. Et puis après, quand j'attaque, ça m'arrive un peu de bifurquer, mais la ligne, elle est là, quoi. Le point de départ, le point d'arrivée, il est là dans tous les cas, quoi. Je sais où je vais. Et après, c'est juste des fois, je prends des petits chemins de traverse pour y aller, mais je sais où je vais, quoi. Ouais, ok. Et t'as déjà la vision de la planche? Comment tu vas l'articuler? Bah ça, c'est plus... T'as vu que je divise un peu mes chapitres. Chaque planche a une idée, en gros, quoi. Une idée principale, on va dire. Et du coup, je vois à peu près l'atmosphère, mais c'est quand je vais prendre ma feuille de papier. Des fois, j'ai déjà l'image en tête, et des fois, c'est plus, là, je vais la faire comme ça, quoi. Okay. Là, cette idée, je vais essayer de la transmettre de cette manière-là. Ok. Donc, toi, ça, c'est pas ça, c'est le côté un peu spontané. Ouais, ok. Tu bosses à quoi? Du coup, tu bosses au rotring, enfin, ou au crayon et à la feuille blanche? Ouais, j'attaque direct sur ma feuille blanche avec mon crayon à papier. Ok. Et puis après, au crayon à papier, je fais grosso modo Attends, je peux t'en montrer si tu veux. Je fais grosso modo les idées principales. Mais en fait, je fais mes cases, après j'attaque au crayon à papier, et puis après je repasse par-dessus avec mes rotrings. Ok. Et du coup, après, tu vois, je remplis, je fais mes traits, et après je fais mes textures, quoi. Okay. Je parle pas mal de textures, ouais. Au niveau de mes forêts, par exemple, c'est toujours les mêmes textures, toi, c'est des motifs que je reprends à chaque fois. Ok. Il y a un côté assez structuré dans mon dessin. Ouais. Mais est-ce que tu arrives à faire une grande profondeur de champ, en fait, avec le fait aussi que tes persos, ils sont vachement plus détaillés par endroits. Du coup, t'arrives à avoir... t'as une composition qui est pas en 3D, mais enfin, en tout cas, t'as de la profondeur, quoi. Et ça, c'est cool, quoi. J'y travaille, hein, ça c'est pas fini, hein, mais j'y travaille. Bah, écoute, franchement, ça marche bien. Hein. Moi, comme je t'ai dit, je suis assez bluffée parce que il n'y a pas que l'exercice de style. Déjà, techniquement, c'est bluffant parce qu'il y a un taf de malade et il y a un exercice technique dans ce que tu fais. Mais en plus, narrativement, c'est assez fou d'arriver à transmettre énormément de contenu avec zéro texte. Ouais. Bah, c'est la contrainte. Ouais, mais je trouve que t'as carrément bien joué avec. Mais bah oui, après ça, c'est une contrainte que je me mets, mais qui finalement, c'est plus une contrainte. Enfin, ouais, c'est marrant, mais c'est le côté stimulant et excitant du truc, quoi. Et du coup, arriver sans texte à transmettre une. Là, c'est même pas transmettre une émotion, c'est transmettre une histoire, transmettre une narration, quoi. Et puis un rythme sans texte, sans. Et des ruptures de narration aussi. Enfin, il y a des moments où t'as. Réellement, on voit des influences postmodernes, américaines ou pas américaines d'ailleurs, parce qu'il y en a un peu partout, mais on sent qu'il y a
enfin, dans la construction narrative, t'as beau ne pas utiliser de mots, on sent qu'il y a des coupures, qu'il y a des moments où ça repart, je sais pas si c'est conscient aussi, mais c'est peut-être aussi ta façon, toi, de ce que tu lis, peut-être, et de ce qui t'inspire, toi, ce qui t'a construit en tant Parce que... que ce que je lis et puis ce que je regarde aussi Ouais. beaucoup, quoi. Il y a un côté très... je pense que j'ai une bonne influence aussi du cinéma. Au niveau des plans, tout ça. Ouais. Et puis après, oui, au niveau littérature, moi je fais que ça de toute façon. Donc oui, forcément que ça se ressent dans le rythme de narration d'un. Oui. Mais c'est pas forcément conscient, mais si, c'est conscient. Bah oui, après tu te dis pas je vais faire du Chris Ware là et je vais faire du... Ça, ouais. Mais de toute façon, exactement, ouais. ça t'a nourri, quoi, à un moment. Ouais. Après, tu verras dans Mater, il y a des références que j'ai là qui sont peut-être plus de l'ordre du cinéma. Je sais pas si tout le monde les verra, hein, mais moi je les voyais en les faisant, quoi. Ouais. Et du coup, même au niveau de la narration, du coup, il y a un passage en tout cas où j'ai pensé à un film en particulier. Et puis l'objet est super beau, quoi. Et ça, c'est cool. Bah ouais, de toute façon, ça, il n'y avait pas photo. Moi, je voulais chez un éditeur qui faisait des beaux livres, alors. Ouais, bah ça a bien marché. Je suis content. Ouais, ça marche bien. Et du coup, là, Mater, c'est la suite. Ouais, ok. Ouais, c'est la suite, ouais. Ok. Mais il faudra bien avoir lu Longue Vie aussi. Ouais. Ouais. Mais là, il y a plus de références à Longue Vie dans Mater. Dans Le Fils du Roi, il n'y en avait pas. Ouais. Mais dans Mater, oui, là, je l'inscris vraiment dans la suite. Et ouais, les personnages de Longue Vie sont importants dans Mater. Et si tu devais le pitcher en quelques mots, tu dirais quoi? L'évolution de ton personnage? Ouais, la suite chronologique de la vie de ce personnage, et avec voilà, le retour d'anciens personnages, et puis un rôle plus important donné aux personnages féminins. Cool. Et que dans le Fils du Roi, je commençais déjà avec le personnage de l'espèce de sorcière, là. Ouais. Et là, du coup, dans Mater, c'est elle notamment, et une autre, elles prennent vachement plus de poids et d'importance dans l'histoire, quoi. Si, la question que je pose toujours, si t'as un bouquin ou un auteur ou un auteur à me conseiller, à nous conseiller. Ouais, bah là comme ça j'en aurais plein, mais je pense à Howard Zinn. Ok. L'histoire populaire. Ouais. Ça c'est génial. C'est excellent. J'avais fait une chronique j'en parlais sur Nova. Ouais. J'en avais parlé. Et ça, et du coup là j'ai acheté Gérard Noriel. Ouais. Qui a fait la même chose sur l'histoire de France. Ouais. Chez Agon aussi. Ouais, chez Agon aussi. Et il paraît que c'est une tuerie, et du coup je l'ai acheté, là je vais le lire cet hiver. Là. Mais ouais, Howard Zinn, c'est génial. Ouais. Et ben écoute, merci beaucoup pour ton temps, Stan. Bah de rien, puis un de ces quatre. Ouais, j'espère. Salut Stan. Ciao. Et voilà pour cette première interview. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'était trop long, c'était trop court. Voilà, j'espère pouvoir en faire beaucoup d'autres avec différentes typologies de métiers. Tous ceux qui touchent au livre, professionnellement ou pas d'ailleurs, des lecteurs, des auteurs, des dessinateurs à mi-temps, à tiers-temps, et comme ici, des bergers dessinateurs. Je vous retrouve normalement dans 15 jours, ce qui veut dire qu'on va s'approcher dangereusement d'un truc qui s'appelle Noël, pour ceux et celles qui le fêtent. Moi, j'aime pas trop ça, mais pour la fin d'année, je vous ai préparé un petit calendrier de l'Avent qui est en ligne. Je vais vous mettre le lien dans la description et vous y retrouverez des coups de cœur, des conseils de lecture, mais aussi éventuellement des idées de cadeaux à offrir. Voilà. Donc à bientôt sur cette chaîne.